Bonjour à tous, c'est Audrey. Vous avez vu, je suis avec un invité très spécial, Ursus, notre geek de la salle de bain. Bonjour tout le monde, je suis super content, merci de m'inviter. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai arrêté ma chaîne YouTube et Instagram. Non, je ne reviens pas. Non, j'ai essayé de le convaincre, ça fait une semaine que j'essaye de le convaincre. Non, c'est pas la peine d'essayer, c'est mort. Mais j'ai pas été inactif, et tu le sais, puisqu'on en a beaucoup parlé. Oui. En fait, j'ai arrêté ma chaîne en janvier et j'ai travaillé pour une marque en tant que consultant. Et c'est une nouvelle marque qui arrive sur le marché très bientôt, on peut pas vous dire en fait. On peut pas encore en parler, mais franchement, restez connectés. Voilà, vous savez qu'on est quand même deux chienlits du skincare. Très exigeant, avec des particularités de peau, tout ça. Et franchement, là, on a trouvé quand même une marque de ouf et qui coche plein de cases. Parce que au-delà de la qualité des formulations, les actifs, les textures, les emballages, l'éco-responsabilité, la façon dont ça a été pensé, franchement, mais ça va être... moi, franchement, j'ai vraiment hâte de vous en parler. C'est une marque qui va être une pépite. Vraiment, voilà. Il ne s'agit pas de ma marque, soyons bien clairs. Moi, j'étais juste consultant dessus pour voir ce qui manquait sur le marché. Et il y a des produits. Très clairement, l'idée, c'est d'en remplacer 2. Voilà. Mais j'en dis pas plus, voire 3. J'en dis pas plus parce qu'on n'a pas le droit d'en dire plus pour l'instant. Mais voilà, ça sortira début septembre à peu près. Tu feras une vidéo dessus peut-être ? Oui. Parce que là en fait donc vous allez voir, on va présenter un peu nos favoris dans cette vidéo. Et moi j'en ai assez peu parce que justement je suis en pleine phase de test de tous ces produits pour pouvoir vous faire un retour comme je le fais à chaque fois. Et donc voilà, il y aura peu de produits. Et puis en plus la star de cette vidéo c'est quand même Ursus. Et je pense qu'on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que tu as aimé ces derniers mois, pendant que nous, on t'attendait, voilà, désespérés derrière nos écrans? Alors, ceux qui me connaissent sur mon ancien compte sur Skincare savent que j'ai de la rosacée, que j'ai une peau ultra sensible et que l'une des problématiques de la rosacée, c'est l'exposition aux UV. Ça majore énormément la rosacée. Et le problème, c'est que dans beaucoup de solaires, malheureusement, il y a aussi quelques petits produits irritants, octocrylène, avobenzone pour certains. Et que parfum, oui, oh, le parfum. Alcool, voilà. Oh, un peu d'alcool. Et que trouver, quand on a une peau grasse, de la rosacée, de la peau extrêmement sensible, trouver un solaire qui va pas irriter, c'est la croix et la bannière. Et je suis, pour une fois, à mon 4e tube, donc je peux vous le valider 150 fois. Et c'est une nouveauté de cette année, c'est le Haven Fluid, attention, sans parfum. Il existe dans les 2 formules, avec et sans parfum. Prenez-le évidemment bien sans parfum si vous avez la peau sensible. Lui, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? On a de l'Uvinula Plus pour les UVA, évidemment, vous savez, ceux qui font vieillir et qui nous pourrissent la tronche avec la rosacée. On a du Tinosorb, attendez, je prends mon anti-sèche, parce qu'il n'y a pas marqué Macintosh là-haut, vous voyez, il est censé être en vacances, et en fait, je le fais bosser, donc... Alors, on a de l'Uvinula Plus pour les UVA, de l'Uvinul T150, c'est les UVB, du Triasorb B. Le Triasorb B, c'est le filtre qui a été développé par Pierre Fabre, qui est derrière Haven. Et c'est un filtre qui fait UVA 1, UVA 2, les UVA longs, et ça c'est assez rare, et également les UVB. On va pas s'éterniser sur la formule, elle est plutôt bien, on n'a pas la valeur des UVA, c'est pas la peine de les demander en commentaire, parce que Pierre Fabre... On ne l'a pas. Alors les avantages et les inconvénients de ce solaire, ça c'était ma méthode sur Skincare quand je parlais des produits. Au niveau des avantages, c'est la tolérance. Et moi, je suis bluffé par la tolérance. Alors évidemment, parmi vous, il y en a qui vont exploser en plein vol avec ce solaire. Mais sur moi, il me colle 0 rougeur. Alléluia. Le deuxième truc, c'est un avantage et un inconvénient. On va le voir ensemble. C'est qu'il est teinté légèrement jaune. Quand on a de la rosacée et qu'on a un sous-ton rouge, eh ben disons qu'il commence déjà un peu à unifier. Mais du coup, ça nous amène à l'inconvénient. À l'inconvénient, lorsqu'on a une peau mate, médium plus ou black, eh bien ça laisse des traces blanches et sur les peaux noires c'est même carrément rédhibitoire. Clairement c'est pas cool pour ça. L'autre inconvénient, et qui est lié à ça directement, c'est qu'il est infini, légèrement lumineux. Alors au toucher il est sec, ça c'est assez impressionnant, il s'applique hyper vite, il est très dense. Quand vous le sortez, vous avez un gramme très facilement parce qu'il est très épais. Mais par contre il sèche très vite. Ça, c'est effectivement partie également de ses avantages, mais malheureusement, il se finit un peu vite pour moi. Voilà. Bah oui, après, on est sur un format 50 ml. On est sur un 50 ml.
Bah voilà, ça c'est... Format classique pour du solaire visage, quoi. Ouais, format classique pour du solaire visage, mais je pense que je le finis vite parce que je l'aime beaucoup. Ouais. C'est un solaire dont je vous ai pas mal parlé, et c'est vrai que moi je l'ai un peu délaissé parce que ce rendu légèrement glowy peut parfois me déranger, surtout lorsque je me maquille, parce que c'est vrai que lorsque je me maquille, j'aime être... voilà, je brille très très vite, donc il me faut vraiment des solaires hyper mat. Et c'est vrai que moi, ces derniers temps, plutôt que d'utiliser celui-ci, j'ai switché avec le Oil Control de Cérin. Mais alors là, on n'est pas du tout dans le solaire pour peau sensible, parce que alcool, filtre potentiellement irritant... Ah ouais, non, là... Ouais, vraiment, non, mais non, par non. contre, on est sur du solaire mat, mais réellement mat et matifiant, Ouais, c'est vrai. pour les peaux grasses ou pour les personnes voilà, qui se maquillent, qui veulent un teint longue tenue et tout ça. Et c'est vrai que moi je l'avais essayé le Cérin et très clairement je l'ai essayé qu'une seule fois, ça m'a suffi. Là vraiment, pour les peaux sensibles, voilà, je vous en parle, vous savez que c'est mon dada, la peau sensible, la rosacée. Et il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Pour l'instant, ça fait mon 4e tube, donc je dois être à 3 mois d'utilisation, j'ai pas explosé en plein vol avec, alléluia, et pourtant j'ai jamais aimé un solaire à veine. Bon, va falloir enlever le solaire, puis tant qu'à faire ne pas se prendre la tête, je crois que t'as un produit de ouf. Oui, alors cet été j'ai essayé de finir un maximum de produits et de me simplifier la vie dans mes routines. Au niveau du nettoyage du matin, au niveau du nettoyage du soir, souvent en fait j'avais 3 produits, c'est-à-dire j'avais un nettoyant doux le matin, une huile ou un baume démaquillant le soir, suivi d'un nettoyant moussant. Donc voilà, rien que 3 produits. Si vous devez partir en week-end, tout ça, ou si vous voulez voilà, des routines un peu plus minimalistes, même niveau budget, c'est pas forcément l'idéal. Et c'est vrai que tout ce que j'avais trouvé ces derniers temps qui faisait à la fois démaquillant était trop gras pour être nettoyant. Et en fait, voilà, il y avait toujours un petit truc qui ne matchait pas, et en fait il fallait minimum que j'ai 2 produits, donc un pour démaquiller, un pour nettoyer. Et en fait dans mes tiroirs j'avais ce nettoyant de la marque Make Prem, qui a un nom à coucher dehors, hein, bon, vous avez tous les liens en barre d'infos. Et en fait c'est une forme vraiment de lait qui paraît très très légère, et c'est ça qui est impressionnant, parce que moi la première fois que j'ai utilisé je me suis dit bon, le truc ça va être le nettoyant doux du matin, très agréable, assez frais, mais sur le maquillage, ça va être bidon. Mais pas du tout. En fait, il démaquille parfaitement, même les maquillages chargés, même quand vous avez du solaire, même quand vous avez du mascara waterproof. Et en fait, donc, vous l'utilisez donc sur peau sèche, dans ces cas-là, vous prenez le temps de le masser, vous le rincez, il s'élimine parfaitement, il ne laisse aucun résidu gras, et vous pouvez l'utiliser une seconde fois, et cette fois-ci, ça va vous faire l'effet en fait nettoyant, et votre peau, elle sera parfaitement démaquillée, nettoyer avec un seul produit sans avoir d'effet gras, un démaquillage qui n'est pas parfait, des traces de fond de teint qui peut rester, du mascara qui reste, et sans avoir aussi une peau desséchée. Donc c'est vraiment le produit en fait qui peut remplacer allez, au moins minimum deux produits, un démaquillant et un nettoyant. Tu le fais 2 fois du coup Ouais, ouais, alors le matin je le fais qu'une seule fois, hein, donc voilà, j'humidifie mon visage sous la douche, je le fais qu'une seule fois, c'est mon nettoyant doux du matin. Et le soir, donc comme je l'ai expliqué, sur peau sèche pour démaquiller, je rince et je fais une seconde utilisation pour nettoyer et parfaire mon double nettoyage du soir. Voilà. Là, je viens de regarder la liste d'ingrédients. On a pas mal d'huile. On a de l'huile d'olive et de l'huile de cartame. On a également un tensioactif qu'on retrouve typiquement dans les huiles démaquillantes pour émulsionner. Donc, effectivement, il doit être super bien nettoyé. Ouais, et je pense que il doit être très doux en plus. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment ce côté à la fois gras avec le tensioactif qui fait qu'en fait, il s'élimine parfaitement. Ils sont bons? Il a aucune odeur. Ah d'accord, parce qu'il y a la bergamote dedans. Donc oui, alors je sais pas, vraiment en fin de liste vous avez de la bergamote et de la sauge, mais alors vraiment quand vous l'utilisez, il n'y en a pas suffisamment. Voilà, il est imperceptible au niveau odeur. Et alors moi le petit détail qui change tout, il est sous forme de flacon pompe, et ça je trouve ça très très pratique. Ah ouais, c'est vachement bien ça. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pratique. Moi c'est cool, moi je le connais pas ce produit là, bah écoute, faudrait que j'essaye. Franchement tu devrais le tester ce soir. Ouais, je testerai ce soir. Et vu que là on est dans le côté pratique, le packaging hyper sympa, le produit qui change un peu la donne, hyper bien, je crois que t'en as un assez sympa à nous présenter. Alors pour ceux qui m'ont suivi sur ma chaîne, ils savent que j'ai la carotte pilaire et la peau ultra sèche sur le dos, donc j'ai une peau mixte, grasse sur le visage, sec sur le corps, et ils savent que je galère à mort et que j'aime pas me tartiner, que ça me saoule. Et ça fait longtemps que j'étais du côté des brumes. Des brumes pour le corps. Ouais, j'ai jamais été trop satisfait. Alors il y a la topialisme, alors faut l'étaler. Elle est très bien, mais faut l'étaler. Il y a l'Aquaphor, mais c'est vraiment que pour les peaux très sèches et il n'y a pas d'hydratant. Et là, je vous ai trouvé une balle. Ça fait le 3e que j'utilise.
Alors, c'est de la marque Sika Biafine. Bon, c'est pas une marque dont on parle forcément beaucoup. Ça s'appelle le brume de lait corporel. On va voir les ingrédients et vous allez comprendre direct pourquoi je l'aime. À l'intérieur, on a glycérine, acide hyaluronique hydrolysé. C'est pas si fréquent que ça sur un produit corps. Ouais. On a, alors il y a du parfum également. On parlera des effets négatifs, mais bon, moi je le trouve très discret, mais on en parlera tout à l'heure. On a donc glycérine et de l'eau évidemment. On a également diméthicone, donc c'est un silicone qui est volatile, et également de la gelée de pétrole, du pétrolatum, qui est un excellent émollient, vous le savez, les peaux sèches. Et tu veux tester sur le bras? Oui. Alors, tu le connais pas toi celui-là? Moi je le connais pas, je l'ai vu vite fait, mais en fait j'ai été bluffée parce que alors, oh purée, non mais alors, déjà ce qui est dingue, vous voyez là il me l'a vaporisé, j'ai l'impression qu'il m'a vaporisé de l'eau. Ouais, c'est ouf. Donc c'est déjà, il y a leur côté frais, hydratant. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, ça se brumise super bien. C'est-à-dire que vous savez, il n'y a pas des gros patchs blancs. Oui, il n'y a pas les gros pâtés blancs. Il n'y a pas les gros pâtés blancs, tout ça. Moi c'est le produit que j'attendais depuis des années, je vais pas mentir. Ouais. J'en avais marre de me trimballer... Vous voyez, j'allais au sport, je me trimballais 3000 crèmes, quoi. C'est ça suffit, quoi. Et en fait, c'est super frais. Ouais, c'est frais, c'est fou. En après-soleil. Ouais. Alors ça doit être hyper dingue. Frais, ouais. Ça colle pas du tout, ça sent trop bon. Super vite. Alors ouais, moi le parfum, j'aime beaucoup. C'est un peu un parfum fleuri assez délicat. Ça sent le propre. Le propre, ouais, le coton, un peu le cotonneux. Ouais, ça sent un peu la petite voile. C'est discret, hein, vous n'allez pas sentir pendant 50 ans. Non. Et en fait, ce truc, c'est vraiment, comme ils le disent, hein, très clairement, le brume de lait corporel. Ouais. Alors pour les peaux ultra sèches, en hiver, ce ne sera pas suffisant, mais je vous invite à l'utiliser comme sérum du coup. Ouais. Ou de faire 2 applications à la suite. Ou faire 2 applications, ou alors celui-là plus l'aquaphor, pour les peaux très sèches. Ouais. Ça peut être un bon combo, ouais. Ça peut être un bon combo. Il pénètre hyper vite, en plus, alors, surtout si vous avez les peaux sèches, mais ça vous le savez, je vous apprends rien. Et c'est vraiment la crème hydratante sous forme de flacon qui marche bien. Les peaux normales, vous allez adorer. Si vous insistez un peu, vous allez avoir plus de produits sur le corps. Et in extenso, vous allez avoir plus de composés gras, à savoir le pétrolatum, qui vont effectivement vous protéger de la déshydratation, de la perte insensible en eau. Sur le marché, moi, j'ai pas trouvé mieux, en fait. Hein. Non. On peut le vaporiser en plus, tête en bas. Ah, ça c'est super pratique. Ça c'est vachement bien. Pour les jambes et tout. Petit détail. Le dos peut-être aussi, non? Oui, pour le dos, c'est hyper pratique. Ouais. Moi, en fait, j'ai beaucoup le dos qui me gratte. Et ça fait tout à fait le café. Mais là où je trouve vraiment où ça fait la différence, c'est que vraiment au niveau de l'absorption, alors moi j'ai pas du tout la peau sèche et au contraire je veux vraiment me passer de lait. Et en fait dès qu'un produit est légèrement trop gras ou dès qu'il y a de la texture, je le sens, ça colle, c'est hyper désagréable. Et en fait là c'est fou parce que c'est absorbé directement. Et moi je sens vraiment le côté à la fois j'hydrate mais avec juste cette dose d'occlusif qui va venir sceller l'hydratation et sans avoir l'effet collant quoi. Et si t'en mets plus, t'auras plus d'occlusif si tu veux. Et du coup, tu auras cette petite pellicule, je me touche le dos parce que je l'ai fait ce matin, tu auras ce petit côté gras, qui sera insuffisant en hiver pour les peaux sèches, hein, clairement, hein, mais qui va booster votre crème si vous l'utilisez en sérum. Et en plus, ça coûte pas très cher. Non, on va parler un peu des inconvénients. Il y en a... Tu dirais quoi? Le parfum, toi? Parfum et le conservateur. Il peut déplaire le parfum parce que... Et le parfum et le conservateur, donc ça c'est pas un produit pour les peaux sensibles entre guillemets. Bon, quoi que toi t'as la peau sensible et finalement... Pas sur le corps. Pas sur le corps. Non. Pas pour les peaux atopiques, c'est ce que je veux dire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'alcool benzylique, c'est connu que plus on y est exposé, plus on risque d'avoir un état allergique, vraiment allergique pour le coup. Donc c'est vrai que les peaux atopiques, elles, ce produit, je leur conseillerais pas. Ouais. Par contre, pardon, c'est un format, étant donné que c'est en vaporisateur, peut-être qu'il n'y en a pas autant que ça. Il n'y en a pas autant que ça. 550, je crois. 200. 200 ml. 200, c'est un flacon de crème, un petit quoi. Vous nous posez souvent la question, qu'est-ce que je peux réutiliser sur mon visage pour réhydrater en journée, etc. Ça c'est parfait. S'il n'avait pas eu le parfum, à mon sens. Et ce conservateur. Effectivement. Après, une personne qui n'a pas la peau sensible, ça ne va peut-être pas du tout la gêner d'avoir un produit parfumé, tout ça. Et c'est vrai que sur le visage, je pense que clairement, comme tu dis, ça fait le café. C'est la brume. Enfin, franchement, ça peut faire même le produit 2 en 1, visage et corps. C'est hyper bluffant. Hein. Franchement, la texture est bluffante. Et moi, ils m'en parlaient, Sika Biafine, la brume, tout ça. J'étais un peu sceptique parce que c'est pas une marque vers laquelle je vais souvent. Et en plus, tous les sprays que j'ai testés, c'est hyper décevant. Et là, mais alors, d'ailleurs, quand je l'ai testé, j'ai dit, mais je vais me l'acheter celui-là. Au début, tu m'as dit, ah oui, non, le brume de lait corporel. Je dis, attends, essaye-le sur le bras pour voir. Ah oui.
Et il y a un côté rafraîchissant, c'est très réussi. Et c'est un produit que j'attendais de moi depuis des années, qui n'existait pas, quoi. J'ai envie de dire, ça se trouve c'est très vieux, on le savait pas. Bon, on est bien hydraté au niveau du corps. Un de tes favoris à toi, dont j'ai parlé énormément aussi. Ah oui. Pour moi, tu es le monsieur Geek and Gorgeous qui nous a fait clairement. Geek and Gorgeous. Tu nous as fait. Enfin, pour moi, tu fais partie des personnes qui ont fait découvrir cette marque. Geek and Gorgeous, c'est un peu la marque un actif, un produit, mais vraiment avec des formules simples, efficaces, pas cher du tout. Et ils ont un sérum à la vitamine C qui s'appelle le Seglo, je vous en ai déjà parlé. C'est un sérum qui est parfaitement formulé. Sur ce type de sérum, la composition et la façon dont c'est formulé, c'est très très important. Il faut qu'il y ait un certain pH, parce que sinon en fait le produit est inefficace. Voilà, il ne fonctionnera pas. C'est aussi un produit qui est très très sensible à l'oxydation. Donc en général, souvent quand on achète des sérums à la vitamine C, ils ont une couleur orange, jaune. Donc ce qui indique qu'ils sont déjà oxydés et en fait ils ne sont plus du tout efficace. Et en fait, Geek and Gorgeous, lorsque vous recevez ce sérum, il est limpide. Et c'est le seul produit, le seul sérum à la vitamine C qui a cet effet, mais vraiment limpide du début à la fin. Parce que moi, en plus, celui-ci, j'ai dépassé même la date d'utilisation. Et jusqu'au bout, il ne s'est pas oxydé. Et voyons voir, parce que là, il y a beaucoup d'air dans le flacon. Ah oui, mais en plus, je l'ai terminé, donc je sais même pas si tu en auras encore. Il est légèrement jaune. Ouais, mais vraiment, et la date est passée, ça fait déjà au moins 1 mois qu'il est dans mes produits terminés, dans ma pièce qui est un peu chaude. Voilà. Oui, là, c'est le truc est rempli d'air, donc d'oxygène. C'est un antioxydant, donc forcément, ça fait son boulot. Et il est légèrement jaune. Il faut savoir que Geek and Gorgeous, quand vous commandez chez eux, déjà vous êtes livré hyper rapidement. Oui, très rapidement. Bon, je vous le dis comme ça. Surprise là-dessus. Mais surtout, ils fabriquent leur vitamine C la semaine précédente. Donc vous avez le truc le plus frais. À mon sens, moi, je donne mon avis direct, comme ça vous l'avez, mais je l'avais déjà donné. Oui. C'est le meilleur sérum à la vitamine C du marché. Mais clairement. Voilà. Et en plus, sur le site, ils vous vendent un mini format comme ceci. Donc c'est un flacon vide, c'est-à-dire que maman vitamine C reste au frigo. Oui. Vous remplissez votre flacon que vous mettez dans votre salle de bain et en fait vous avez toujours une vitamine C, un produit qui est hyper frais. Et en fait la vitamine C c'est vraiment le bouclier du matin, antioxydant, qui va booster la production de collagène, donc excellent anti-âge, mais aussi anti-tache. Et en cette saison, alors souvent les gens ont peur d'utiliser de la vitamine C en été, alors que c'est vraiment le moment où il faut l'utiliser. J'ai plus du tout de sensibilité de peau depuis plusieurs semaines et en fait je peux réintroduire cet actif dans mes routines. Et en fait ça vous fait des routines hyper simples et efficaces. Et tu utilises quand d'ailleurs ta vitamine C? Ma vitamine C, je l'utilise en tout premier. Et d'ailleurs, toi aussi tu le conseillais d'utiliser comme ça, étant donné que le pH est bas de ce produit, vous nettoyez le visage et l'idéal c'est vraiment de le mettre en tout premier. Il en faut très très peu et ensuite vous enchaînez avec votre routine soin tout simplement. Je vais un peu anticiper vos questions parce que bon, je vous connais au bout de 4 ans. Ce produit, vous allez éviter de le mélanger avec des peptides de cuivre puisqu'en fait ils vont s'inhiber l'un l'autre. Bon, le peptide de cuivre étant relativement cher, voilà, l'utilisez pas au même moment dans la routine, voilà, vous l'utiliserez le soir par exemple. Et peut-être éviter les acides exfoliants avec, parce que c'est déjà un peu exfoliant, donc ça ferait peut-être beaucoup. C'est la seule chose à savoir. Vous vous lavez le visage, on l'utilise directement après, et bye bye les taches, bonjour l'antioxydant. Et bonjour aussi, même au niveau de l'éclat du teint, c'est assez bluffant. Oui, l'éclat du teint. La vitamine C, c'est pour les fumeurs notamment, mais allez-y, misez sur la vitamine C, je trouve que c'est vraiment le produit, mais un peu tout en un, quoi. Alors, inconvénient du produit, qui peut déplaire, il est extrêmement liquide, voilà. Il est très léger et très liquide. Bon, moi ça me plaît, pour moi c'est un avantage, j'ai la peau grasse, ça me plaît. Moi c'est un avantage, mais ça peut l'être pour d'autres. Il faut qu'il se conserve au frigo, c'est mieux de le conserver au frigo, ça peut être un inconvénient pour certains. Bon. Le flacon est ambré, des fois vous trouvez des sérums à la vitamine C où le flacon est totalement transparent, donc alors là vous êtes sûr que votre vitamine C elle est foutue quoi. Si elle est orange, la vitamine C... Oui, de toute façon, dès qu'elle est orange, c'est mort. Et si vous dépassez beaucoup le orange, après ça devient de l'érythrulose et c'est un autobronzant et vous vous retrouvez avec des taches oranges sur le visage. C'est des sérums qui ont 2 ans, 3 ans, qui sont restés à l'air libre, voilà. C'est un excellent produit, le Seglo. Non mais franchement, de tous les sérums à la vitamine C, c'est le meilleur. Et souvent, vous avez tendance à nous poser la question, c'est quoi le meilleur dans cette catégorie? Mais alors là, voilà, aujourd'hui, celui-là, j'ai aucun doute, c'est celui-ci. Vous allez poser aussi la question, non, vous n'aurez pas de frais Ah oui, les frais de douane. Les frais de douane, puisque c'est en Europe. On va rester dans la partie soins, mais cette fois-ci, on va s'occuper un peu de nos petons, ou éventuellement des coudes, des genoux cagneux. Et alors là,
Ursus, tu nous as trouvé une pépite, mais j'ai été encore une fois bluffée quand il m'a fait essayer le produit. Et même, j'y croyais pas, hein. J'ai fait ma, ma rabat-joie. Oui, bien sûr. T'as fait oui, encore un MM, machin. Alors, moi, j'ai le pied avec de la corne. Bon, comme à peu près tout le monde. Moi aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le marché, quand on utilise certains produits qui ont beaucoup duré, par exemple, ils sont pas hyper agréables à utiliser. Ça fait des cristaux, ça c'est ultra gras. Ça colle, ça pénètre jamais. Enfin, moi, c'est vraiment... Et du coup, on n'en met pas, en fait, régulièrement, parce que c'est une galère et c'est fatigant. Et bon, voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Alors le SAR en question, c'est de la marque Isis Pharma. Bon, bah, vous savez que ceux qui m'ont suivi, ils savent que j'aime bien la marque. Ça s'appelle l'Urelia 50. Ils sont très forts en formulation chez Isis Pharma. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce qu'en fait, il y a pas mal de bases silicone pour pouvoir avoir quelque chose de léger et de pas galère à appliquer. Voilà, pour éviter de glisser, vous savez, juste quand vous enfilez les chaussures, ou lorsque vous allez marcher sur le carrelage. Vous savez, d'avoir cette sensation de chaussettes humides. Quand on remet le truc horrible, quoi. Il y a 50% de durée, donc oui, c'est pas pour le corps entier, c'est vraiment pour les callosités, genoux, les pieds, les durillons. Où est-ce qu'on a aussi, bah voilà, genoux, coudes, pieds. Genoux, coudes, voilà les coudes. Les points d'appui, en fait. Les points d'appui, vraiment, on a besoin. Où la peau est très épaisse. Où la peau est très épaisse. Ça se présente sous forme de baume. Il y a un peu d'acide glycolique aussi dedans. Et là où c'est assez foufou. Où c'est totalement foufou même, parce que la plupart de ces produits, je pense que vous en avez testé, il y a toujours ce côté à la fois texture, et dès que ça vieillit un peu, voire des fois même pas du tout, vous avez presque cette sensation de cristallisation de l'urée, ça vous fait comme des grains, donc à appliquer, c'est hyper désagréable. Et là, le truc, comme il est plus dans du silicone que dans de l'eau, eh ben en fait, on se retrouve avec un baume, et on... Ah ouais, non, c'est ouf. Non, mais c'est fou, parce qu'en fait, fois, je dis ça. Le baume, il n'a aucune texture, il n'a aucun grain. Il est non gras, il est tout de suite absorbé. Alors qu'il est nourrissant et tout, quoi. Mais c'est incroyable. Mais franchement, j'étais bluffée parce que j'ai testé des tas et des tas de produits justement à basse durée. Et c'est le seul qui est parfaitement formulé en fait. Où il n'y a pas cet effet d'exfoliation, de gras, de... Enfin, franchement, on dirait un produit matifiant pour le visage, quoi. Enfin, c'est oui, vrai. J'ai failli le dire. Mais c'est vrai, hein. D'ailleurs, la première fois que tu me l'as fait tester, tout de suite, je me suis dit, oh purée, on pourrait pas le mais moi aussi, je me suis dit ça la première fois. Non, ne mettez pas sur le visage. Non, alors 50% durée, non. Non. Alors après, pour l'efficacité, moi je l'utilise depuis longtemps. Vous savez, je me prends pas la tête sur ce genre de produit. Je les mets sur les pieds, et puis après, au bout d'un mois et demi d'utilisation, quand un ou deux tubes sont finis, parce que moi j'en mets plein, je vois s'il y a moins de cornes. Il y en a moins. Oui, la réponse est moins. Faut donner du temps à ce type de produit. La corne, ça met du temps à venir, ça met du temps à s'enlever, mais ça se fait un peu tout seul, et la peau est vraiment douce, elle est... Ouais, moi j'ai un mieux considérable avec. Il n'y a pas photo, il marche bien. Il marche bien, et surtout, comme un peu le Scabiafine, c'est du pas pénible à appliquer, et on aime les trucs pas pénibles à appliquer. Ouais. La petite astuce aussi, éventuellement, si c'est en début d'été, vous êtes un peu pressé, vous voulez enfiler les sandales, vous faites un bon bain de pied pour faire ramollir la corne, une bonne couche de râpe, vous savez, un peu métallique, tout ça en douceur, bien sûr. Et en fait, ça, on entretient, et votre corne, elle ne reviendra quasiment plus. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que je m'y prends toujours trop tard. Et en fait, voilà, une fois que votre peau est toute lisse, tout ça, vous allez l'entretenir avec ça, et la corne ne reviendra quasiment plus du tout. C'est vraiment bien. Mais bluffant, et en plus, mais vraiment, vous appliquez la crème, elle pénètre instantanément, et vous pouvez vous chausser, vaquer à vos occupations. Vous n'avez pas d'effet blanc dans le lit, de cristallisation. Ah ouais. Incroyable. Ça aussi. Franchement, mais ouais, j'en reviens pas, quoi. Côté produit bluffant, alors pareil, là c'est assez impressionnant. C'est un produit, je pense, qui a dû faire le buzz. Il a fait le buzz. Ouais, il a fait le buzz, tout ça. Mais pas trop en France. Pas trop en France, ouais. Vas-y, je t'écoute. Alors c'est un produit, peut-être que vous connaissez déjà, c'est un produit bluffant, c'est pas un produit de soin, c'est un produit de maquillage. Moi je le mettrais plus au maquillage. C'est carrément du... C'est ce petit tube noir, Peter Thomas Roth, l'Instant Firmix Eyes. Et effectivement, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Moi, ce que je vous propose, on n'en dit pas plus, vous allez voir. On va vous insérer des... On vous met la petite vidéo juste photos, là. Tout ça. On vous met juste là la vidéo. Vous voyez, j'ai des bonnes poches et j'ai des... Alors là, on voit pas trop les ridules, mais j'en ai quand même. Et là, c'est maintenant, après 5 minutes
d'application. La photo parle d'elle-même. Et en fait, bon, c'est quand même un produit qui s'utilise d'une certaine façon. C'est assez technique. Il ne faut pas se louper au niveau de l'utilisation. Voilà, Alors, ça, faut vraiment le préciser parce que bon, c'est rare qu'on lise les notices d'utilisation. Oui, et je pense qu'on peut, voilà, on peut vite faire des catastrophes avec ce produit. On peut faire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que ça fait? Puisqu'on ne vous l'a pas dit, en fait, c'est un coup d'éclat tenseur pour le contour des yeux. Je pense que peut-être on peut s'en servir si on a des rides, mais vraiment rides, pas... Ah, j'aurais dû le tester sur le sillon nasogénien. Sur le sillon nasogénien. La formule est très simple, hein, c'est des silicates, hein, donc c'est de la silice qui a été associée à un métal, et en fait, quand c'est dans de l'eau et que ça sèche, ben, ça a un effet tenseur. Voilà, point barre. Donc si vous avez des rides, et puis des poches, si vous avez des cernes, ça ne sert à rien, mais rides et ou poches, hein, les deux, eh ben, vous avez un coup d'éclat pour quelques heures. C'est très bien dans l'utilisation pour un mariage. Moi là je suis bientôt sur le marché de travail, et ben, je vais m'en servir pour les entretiens d'embauche. Vous voyez, typiquement, je ne mettrai pas d'anti-cerne machin pour les entretiens d'embauche. Voilà, c'est vraiment pour un mariage, pour une occasion. Vous avez envie d'avoir un coup de lift pour une occasion, une soirée galante tout simplement. Hein. Ah oui, mais vraiment ça vous fait un effet totalement de paupières liftées. Le rendu est hyper mat, mais franchement c'est incroyable. Alors après il y a un peu les inconvénients de ces avantages, c'est-à-dire que c'est le produit qui va avoir tendance, qui va sécher. Donc ça c'est clair et net qu'on n'est pas du tout sur un produit de soin. Pas du tout. Du tout, hein. Ça ne va pas vous régler vos problématiques de poche ou de rides sur du long terme. C'est comme un peu du make-up sans être du make-up. Et aussi, il faut faire gaffe parce que tout de suite on va se dire ah bah génial, je vais pouvoir, si j'ai des cernes, me maquiller par-dessus tout ça, mais là ça serait vraiment l'erreur à ne pas faire. Alors parce que, surtout ce qu'il faut pas faire avec ce produit, c'est mettre des produits à queue en dessous. Vous ne mettez rien, vous lavez le visage et vous utilisez ça. Est-ce qu'on peut mettre une crème avant et bien la laisser pénétrer? Non, rien du tout. Okay. Ça sert à rien. C'est pas productif sur ce coup-là, parce que le truc sèche, en fait, c'est le but, c'est que ça tire la peau. C'est très temporaire. Après, ça ne dégrade pas la peau, vous n'êtes pas pire le lendemain, non. C'est pas à utiliser tous les jours quand même, parce qu'il n'y a pas de soin, donc c'est dommage. Vous lavez le visage, vous séchez bien le visage, vous appliquez à l'endroit, et faites pas comme moi tout à l'heure avant de filmer, débordez pas partout. J'avais fait mon teint avant. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire. J'en ai mis partout dessus, du coup ça a fait des espèces de gros dépôts blancs. Partout. Il faut vraiment le localiser. Il faut vraiment le mettre sur peau nue, sans produit, sans rien, sinon ça va faire des vieux dépôts blancs. Je pense que sur peau noire, sur peau très foncée, il va faire des vieux dépôts blancs. Moi, peut-être, effectivement, sur des peaux très très foncées, parce que vraiment, quand ça sèche, on voit vraiment, c'est comme si on avait poudré, c'est un voile de poudre, la silice, c'est une poudre blanche, qui apparaît si on en met de trop, ou si on a, s'il y a du maquillage en dessous, c'est pour ça vraiment sur peau nue, en localisant bien. Ensuite, vous vous équipez de votre éventail. Surtout, vous ne riez pas, vous ne souriez pas, parce que vraiment, vous allez garder les plis. Alors, ça peut être charmant, vous faites comme vous voulez. Hein. Et puis, une fois que c'est bien sec, vous allez sentir, ça tire un peu, même pas mal, un peu comme ça. Là, vous allez pouvoir vous maquiller par-dessus. Mais attention, à partir du moment où vous mettrez de l'eau dessus, Cendrillon redeviendra citrouille, et vous allez avoir l'effet qui s'estompe immédiatement. Donc du coup, quand tu dis te maquiller, il faudra vraiment opter pour un anti-cerne sur une base grasse en fait. Soit sur une base grasse, soit sur quelque chose de pas ultra humide quoi. Les anti-cernes ils le sont rarement quand même. Mais surtout, faites pas avoir comme moi une fois, utilisez pas un spray de fixation très aqueux comme ça, parce que vous allez le passer et puis ça va faire plof quoi. La durée, ça dépend du taux d'humidité de l'air, donc moi ça a déjà duré plusieurs heures, hein. Là ça fait un moment qu'on filme, c'est toujours impeccable. C'est vraiment bluffant, c'est un truc à avoir dans sa collection parce que ça vaut le coup. Voilà, mais ça demande un peu de technique quand même pour le prendre en main, mais voilà, je pense qu'une fois si on s'est loupé une fois, on a compris, et après ça ira la fois d'après. Mais franchement, c'est l'un des rares produits où vous avez un effet immédiat, mais encore une fois, ce n'est que du leurre, quoi, un effet temporaire, mais franchement, comme tu dis, pour un entretien, un événement, quoi que ce soit, ça vous lifte totalement le contour des yeux. Sur les rides aussi, ça les tend et tout, c'est un truc, c'est assez dingue. Hein. Eh bien, merci Ursus, déjà de ta présence et aussi de nous avoir déniché vraiment ces produits. Vraiment, franchement, moi j'ai été bluffée. Il y a des trucs de ouf. Il y a des trucs de fou et surtout, je pense que ça vous a fait plaisir d'avoir des nouvelles d'Ursus. Écoute-moi, merci de m'avoir invité. On a passé un bon moment ensemble. Écoutez, on vous fait des bisous. Je crois que c'est le mieux
mieux. Je répondrai aux commentaires si vous avez des questions aussi, avec mon compte sur skincare. Et je vous dis, pas à très bientôt de mon côté, mais pour toi, très bientôt. Moi, je vous dis à très très vite. Merci à tous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.